Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuse de me retrouver pour la couture des patrons de la nouvelle collection. Ici, je porte la robe Bowie, donc on va apprendre à la coudre ensemble. Et pour cette version, j'ai choisi un tissu donc de chez Atelier Brunette. Je vais positionner mes pièces devant, envers contre envers. Donc là, j'ai l'endroit. Là, ici, face à moi, il y a l'envers. Donc, je vais positionner les pièces envers contre envers. On va réaliser des coutures anglaises. Je vais épingler le cran que vous avez juste avant le nœud jusqu'au cran au niveau, en fait, c'est le cran du décolleté. Je vais piquer depuis ici jusque là. Je pars quelques millimètres après mon épingle pour remonter en point d'arrêt jusqu'à mon épingle, donc jusqu'à mon cran. Hop, une fois que j'y suis, je pique jusqu'en bas et du coup je pique à 1 cm du bord. Voilà. Donc là, je vais venir diminuer le rentré de couture de la couture qu'on vient de réaliser. En attendant que le fer chauffe, si vous voulez, vous pouvez prendre les repères au niveau de votre buste dos et devant pour les pinces, puisque ce sera la prochaine étape. J'essaye de bien aplatir les pièces, hein. Voilà. Vous pouvez vérifier ensuite sur l'endroit. Vous voyez comme ça, la ligne est bien à plat, pardon. Et ensuite, on repositionne nos pièces, cette fois-ci, endroit contre endroit. Donc la ligne de couture, on la met sur la tranche. Vous voyez comme ça? Sur la tranche. Et ensuite, on repasse. Voilà. Et on va piquer, du coup, de là à en haut, donc la couture qu'on a fait précédemment. Là, j'essaye de piquer à 5 mm du bord. Et on termine ensuite en repassant du coup la couture de l'un des côtés. Là aussi, vous pouvez choisir. Je commence à couper mes fils comme ça. Une fois qu'on a fait les pièces en tissu principal, on va faire la même chose avec les pièces en doublure. Je vais positionner les pièces envers contre envers. C'est exactement la même chose. Là aussi, on fait des coutures anglaises. Si vous voulez faire un surjet, regardez, en fait, c'est qu'il va se voir ici. Si jamais il y a un coup de vent, il se voit. Donc, je préfère vous proposer les coutures anglaises. Et je vais piquer donc d'ici jusqu'en bas. Je réduis le rentré de couture uniquement à ce niveau-là. Je passe maintenant donc à l'étape du fer. Ensuite, je repositionne les pièces
endroit contre endroit. Et on va ensuite piquer entre ces deux épingles à 5 mm du bord pour faire la seconde partie des coutures anglaises. J'ai mis les trois côtés, donc extrémité ici, les deux extrémités ici, la ligne du pli du milieu. Donc ça vous le prenez hein, sur le patron, hein. Vous reportez les repères, voilà. Faites bien attention ici, hein. Voilà. Comme ça je marque la pince, je vais mettre une épingle ici. Une épingle ici, une épingle ici, et on va faire la seconde. Donc les pinces au niveau, on fait bien les repères sur l'envers, et en fait comme ça le tissu quand on plisse l'envers, il est endroit contre endroit. Et alors une fois que j'arrive à la pointe, vous voyez, je tire du fil, on positionne son buste comme ça, et ici vous voyez j'ai mes deux fils, et je vais tout simplement faire un nœud. Et on fait un nœud sans froncer le tissu, hein. On fait un nœud délicatement, je vais en faire 3 de chaque côté. C'est comme ça qu'on finit les pinces. On va terminer maintenant en couchant les pinces, chaque pince vers les côtés du buste. Pour le buste dos en doublure, on n'a pas besoin de faire ces pinces puisque ça va passer dans le volume qui sera froncé par l'élastique. On a l'endroit face à nous, ça c'est important. Je positionne endroit contre endroit. Donc la partie nœud, donc sur elle-même, hein, je n'ai fait qu'un seul côté, je suis sur un seul côté et je vais épingler. Idéalement, donc votre couture va faire ça. Idéalement, vous devez rejoindre ici cette couture-là, bien sûr, sans prendre en compte le buste devant. Un tout petit peu touchy. Vous pouvez vous arrêter, vous voyez, 2 mm avant le début de l'autre ligne. Je fais des points d'arrêt jusqu'à mon épingle. Et ensuite, je continue à 1 cm. Une fois que vous arrivez dans la courbe, vous pouvez planter l'aiguille pour faire un peu pivoter le pied de biche petit à petit. Voilà. Et faire ensuite les points d'arrêt. Si vous voulez, vous pouvez un tout petit peu ici diminuer l'angle. Donc on crante un petit peu l'angle. On va ramener donc le nœud hop, sur l'endroit. Ensuite, si je vous le pose, donc là on a le buste devant sur l'endroit. Vous avez ici vos deux morceaux hein, qui arrivent là. Et là, il suffit de faire du coup un petit nœud. On va positionner nos pièces cette fois-ci endroit contre endroit. Et on va épingler juste ici. Voilà. On va piquer à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Et ensuite les points d'avant.
Donc là, on a fait le tissu principal. Tant qu'on y est, on peut faire exactement la même chose sur la pièce buste devant en doublure. Ça permet d'avoir vraiment une finition jolie sur l'endroit du vêtement. Ici, je vais assembler. Donc là, j'ai l'endroit du buste devant face à moi et je vais mettre endroit contre endroit ici le buste dos au niveau des lignes d'épaule. Donc la ligne d'épaule, c'est ça. C'est marqué normalement sur votre pièce de patron justement pour pas que vous puissiez vous méprendre comme on dit. Donc, hop, j'épingle la première ligne d'épaule et je vais vous faire prendre un petit repère. Donc là où on a l'angle, on met bien un cran à 1 cm du bord. Puisqu'ensuite, en fait, si vous voulez, on va pouvoir faire ensuite pivoter le tissu. Mais on va faire la couture en 2 fois parce que c'est plus simple. Donc je me place à l'extrémité de la ligne d'épaule, quelques points d'arrêt et ensuite les points d'avant. Et là, il faut bien que les pièces soient à plat, donc pas de repli. Et on va venir chercher ici le repère qu'on a fait à la craie. Et on finit par les points d'arrêt. On ouvrira bien sûr les coutures d'épaule après. Donc là, on va ici repositionner le col endroit contre endroit avec le milieu dos. Donc la couture du col, donc qui assemblait les 2 bustes devant, se met endroit contre endroit avec le milieu dos. Ici, on a la couture d'épaule qu'on vient de réaliser. Et il va falloir maintenant faire coïncider la suite de la couture. Sauf que là, dans cet angle, c'est un peu compliqué de ne pas faire des plis. La solution, on se munit des petits ciseaux et on va cranter un petit peu notre tissu. On crante le tissu, comme ça nous permet ensuite de le faire coïncider sans créer de repli. Si vous avez réalisé déjà le manteau Myriam, je vous ai expliqué déjà la technique pour le col-châle. Vous voyez? Comme ça, on va passer ensuite à la machine. Donc, on va partir du cran au niveau de l'épaule. Hop, on va faire toute l'encolure du col et on va recommencer au niveau de la seconde épaule. Donc, la seconde épaule, là aussi, j'ai besoin de faire un petit cran avec mes petits ciseaux pour pouvoir faire pivoter le tissu et coudre plus facilement sans faire de plis à ce niveau-là. Et ensuite, j'épingle mes pièces bord à bord. Moi, c'est une étape que je fais faire en 2 fois. Je sais que certains le font en une seule fois, mais j'aime bien décomposer, ça paraît toujours plus simple. Et donc, à la machine, on va donc partir de la ligne d'épaule, on va faire tout le dos pour rejoindre ensuite la seconde ligne d'épaule. Allez, c'est parti. On va positionner ici l'aiguille dans le tissu. Vous pouvez relever le pied de biche, comme ça ensuite vous pouvez faire varier hop, le tissu et faire en sorte que tout soit bien à plat. On fait quelques points d'arrêt pour rejoindre du coup la ligne de couture. Voilà. Et ensuite on part en marche avant. Donc là on est au niveau du milieu dos. Là on peut préparer l'arrivée du coup au niveau de l'autre ligne d'épaule. Voilà. Et faire en sorte que le tissu soit le plus à plat possible. Et une fois qu'on est arrivé à la ligne d'épaule, on fait les points d'arrêt. Là, on a notre ligne d'épaule, vous vous souvenez. Et ici, on a cousu le col pour aller retrouver de l'autre côté, j'ai une épingle, la seconde ligne d'épaule. Avant toute chose, repasser nos rentrées de couture. Donc on les ouvre de part et d'autre tout le long de la couture du col. Ça fera une finition bien nette. Je commence par la première ligne d'épaule.
Je poursuis au niveau du milieu dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et je termine ici avec la deuxième ligne d'épaule. On ouvre bien les coutures. Je pose les pièces en tissu principal ici. Et on va faire la même chose, hop, de l'autre côté. Je prends ici le buste en tissu principal. Endroit contre endroit, mon encolure est ici. Ok, voilà. Je prends ensuite le buste en tissu doublure et je vais donc positionner endroit contre endroit mes pièces. Donc là, il y a le milieu dos et le milieu dos, on va mettre un premier épinglage. Ensuite, on a le milieu devant. Donc l'idéal, vous vous rappelez, on avait deux rentrées de couture anglaise. Donc l'idéal, c'est de coucher un des rentrées de couture à droite et l'autre rentrée de couture à gauche. Là, les coutures sont bien alignées. Et donc ensuite, on va faire coïncider tout le reste. On épingle tout le long. On va en fait ici maintenir les rentrées de couture droit, de sorte qu'en fait on va partir d'ici, donc sans prendre dans la couture les rentrées de couture, ni celui de dessus ni celui de dessous. On pique donc ici, on fait tout le tour et quand on va revenir ici, pareil, il va falloir arriver en face de notre première couture sans prendre les rentrées de couture ni du dessus ni du dessous. Donc là je me place 3 mm donc avant mon repère pour pouvoir faire mes points d'arrêt. Et là je vais jusqu'au repère sans prendre les rentrées de couture. Donc les deux rentrées de couture on les met de ce côté de la machine. Hop. Et ensuite là on peut souffler jusqu'à arriver de l'autre côté. On coud à 1 cm du bord tout simplement. Donc là c'est simple, hein, on coud tout droit. Voilà. Donc là j'arrive de l'autre côté et donc je vais aller chercher le point que j'ai marqué à la craie sans prendre les rentrées de couture. Donc j'ai mis les deux rentrées de couture vers moi. Et je fais les points d'arrêt une fois que je suis arrivée au bon endroit. On va maintenant passer au fer. Alors, on va essayer d'ouvrir nos coutures tout le long de l'encolure.
Mon fer chauffe. Alors. Donc ici on fait toute l'encolure, pardon. Donc on ouvre bien les coutures au fer dans un premier temps. Ça permet d'avoir une encolure du coup après bien nette. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Alors, ensuite, donc on replace les pièces envers contre envers. Donc la couture que j'ai ouverte, elle est là. Hop. Donc j'ai placé mes pièces ici envers contre envers pour pouvoir former vraiment ce bord-là. Donc comme ça, pour finir l'encolure. On va encore distinguer les pièces en tissu principal et les pièces en doublure. Donc mes deux pièces en tissu principal, c'est celles-ci. On va les assembler par les côtés avec les coutures anglaises. Donc je les positionne une première fois envers contre envers. On continue avec nos pièces en tissu principal. Là aussi, on place les coutures de côté envers contre envers. Donc vous voyez ici, je vais piquer les deux côtés. Allez, c'est parti. Une fois qu'on a piqué nos côtés, on prend les ciseaux. Je vous rappelle, je prends les grands ciseaux parce que mon tissu est un peu compliqué à couper avec des petits ciseaux. Si vous avez des petits ciseaux et que votre tissu se coupe bien, privilégiez les petits ciseaux. Donc je diminue le rentrée de couture. On fait la même chose de l'autre côté. On passe ensuite coucher le rentrée de couture de l'un des côtés. On repositionne les pièces sur l'envers pour faire la deuxième couture des coutures anglaises ici. Les petits points d'arrêt. Là, on a assemblé les parties en tissu principal, ce qui nous permet de dégager du coup le buste dos ici et le buste devant en doublure qui ne sont pas encore attachés par les côtés. Et là, pareil, on fait envers contre envers d'un côté, puis de l'autre. Et donc, alors je vous montre quand même parce que c'est un peu satisfaisant le résultat. Donc ici, on va avoir le petit col qu'on va pouvoir marquer au fer. Et de ce côté, vous avez le nœud. Vous avez ça. Alors avec bien sûr le col qui se tient puisqu'il y aurait une tête au milieu. Voilà. Et après qu'on a fait cette partie, on va s'attaquer aux manches et on finira par la jupe.
va venir à la machine piquer 2 fils de fronce à 3 et 8 mm du bord, tout le long ici, du haut, du bas de manche, attention, à droite et à gauche. Je vais mettre ici mes 2 pièces face à moi, donc l'endroit est face à moi. Je vais positionner ici la pièce. Je vais faire coïncider les milieux. Donc là, vous avez le repère du coup sur votre patron. Et ensuite, on fait bien sûr coïncider les extrémités. Vous voyez, moi, mon tissu a froncé tout seul à la machine. J'ai pas de recette miracle, ça arrive sur certains tissus et pas sur d'autres. Je sais pas, je peux pas vous l'expliquer, c'est vraiment la machine qui le fait. Alors que je suis à un point, on va dire, classique. J'ai même pas mis de point de fronce. Et donc, je fronce régulièrement le bas de ma manche pour que les longueurs ici coïncident au niveau des côtés. On essaye de, hop ici, répartir régulièrement les fronces et on épingle. Une astuce pour bloquer vos fronces, c'est de prendre ici donc les 2 fils et hop, on fait un nœud, un double nœud même. Comme ça, si vous voulez, vos fronces ne peuvent pas s'écarter. Forcément, elles sont bloquées par le nœud. Une fois qu'on a fait le premier côté, on fait le second côté. Pour les fronces, il faut prendre soit les 2 fils du dessus, soit les 2 fils du dessous. Si vous prenez un fil du dessus et un fil du dessous, ça ne va pas fonctionner. Et hop, on fronce. Une fois que les longueurs coïncident, hop, on peut ici épingler l'extrémité. Voilà. Et ensuite, je répartis les fronces de manière proportionnelle en épinglant régulièrement. Et ensuite, pour bloquer mes fronces, je reprends mes fils et je vais faire un nœud. Et même un double nœud, voire triple nœud, pour bien que tout soit bloqué. Je vais maintenant pouvoir piquer sur chacune de mes manches à 1 cm du bord. Je pique en ayant les fronces vers moi, comme ça je peux bien faire en sorte, vous voyez, qu'elles soient droites, comme ça, tout le long. Et ici, on va venir coucher les rentrées de couture côté haut de la manche. Et là, vous pouvez replacer vos pièces comme ça et aller faire à la surjeteuse insurgée, ou alors vous utilisez la machine et vous faites un point zigzag tout le long. On va assembler les manches par les côtés en faisant des coutures anglaises. Donc, l'envers, cette fois-ci, est face à moi. On va prendre les côtés des manches et on va assembler envers contre envers. Et voilà. Et donc ici, on va piquer à 1 cm du bord pour chaque manche. Une fois qu'on est là, on va diminuer le rentrée de couture
pour qu'il fasse 5 cm, pardon, 5 mm de large. On va passer au fer. Et ensuite, on va placer la manche, cette fois-ci, donc endroit contre endroit. La couture qu'on a fait, donc elle va se positionner comme ça, hop, sur la tranche, vous voyez. Comme ça, nos pièces sont bien endroit contre endroit. Et on vient ici marquer au fer. Vous pouvez mettre quelques épingles pour maintenir les pièces. Si vous avez un tissu comme moi qui prend bien le fer, pas besoin de mettre beaucoup d'épingles, hein. Les pièces tiennent bien. Et on va venir piquer à la machine à 5 mm du bord pour en fait emprisonner notre entrée de couture qui se trouve à l'intérieur de nos pièces. On va venir préparer le poignet de manche et on va les épingler endroit contre endroit par le petit côté. Et à la machine, on va piquer à la fois nos deux petits côtés et on va aussi faire 2 fils de fronce au niveau de tout le bas de la manche. Une fois que votre fer est chaud, vous voyez, on va ouvrir ici la couture. Et ensuite, alors c'est des toutes petites pièces, on va marquer ici. Donc on va les mettre envers contre envers. Et on va marquer au fer. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, après avoir marqué ce pli-là, vous allez pouvoir marquer ici l'un des deux plis, faire un repli en fait de 1 cm, donc que sur l'un des côtés. Voilà. Donc on essaye de ne pas casser le pli qu'on a fait ici. Voilà. Donc on va commencer par un bas de manche et on va se positionner au niveau ici de la couture de côté de manche, donc celle qui est ici. Et on va prendre l'un des deux poignées de manche. Et donc vous voyez, j'ai mis les plis donc vers moi. Et là, la partie droite, plate, on va dire, je vais insérer mon bas de manche à l'intérieur ici du poignet de manche. Je récupère la couture de côté que je fais coïncider avec la couture de côté de mon poignet de manche. Et je place une épingle. Voilà. Ensuite, on va faire coïncider le milieu ici de notre poignet de manche avec le milieu, le cran du milieu de la pièce bas de manche. On va placer là aussi une épingle. Je vais ensuite prendre ici les 2 fils de fronce pour faire froncer le bas de la manche pour que du coup le bas de la manche soit égal en longueur au poignet de manche. Et une fois que mes longueurs ici correspondent et que j'ai bien fait froncer de manière proportionnelle, hop, j'épingle tout le long du bas de la manche et du poignet de manche. Ensuite, je prends le deuxième côté. Pareil, j'attrape ici les fils de fronce. Je fais froncer le bas de manche pour qu'il soit de même longueur que le poignet de manche. Et une fois que c'est bon, hop, j'épingle. Voilà. Et maintenant, on va passer à la machine pour piquer notre assemblage. Je vais vous montrer comment on va faire. En fait, on va devoir ici donc insérer
notre manche, donc le pied de biche sera là, on insère la manche comme ça et on va faire petit à petit tourner la manche pour pouvoir coudre en cylindre, on va dire, c'est vraiment en 3D là qu'on va coudre, donc je vais vous montrer ça. Et dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc placer ici les rentrées de couture du côté du poignet de manche. Et donc ensuite, si vous vous rappelez, on avait fait ici un repli. Donc on va suivre nos 2 replis, vous voyez, hop. Et on va placer donc le bord plié ici sur la ligne de couture. Voilà. Comme ça, on cache le rentré de couture. Quand vous placez l'épingle donc à 2 mm du bas de la manche, votre repli derrière est bien pris en compte. Et du coup, si je replace ma manche sur l'endroit, vous avez ici le poignet de manche qui est finalisé. Pour les fils de fronce, j'allonge mon point, je pars en marche avant uniquement. Je me mets au niveau des crans dos et devant de la tête de manche, donc ils sont sur le patron. Et je fais 2 fils de fronce, un à 3 mm du bord et le deuxième à 8 mm du bord. Je place la couture de côté ici, donc c'est celle-ci. Et je vais, donc mes 2 pièces sont endroit contre endroit. Je vais faire coïncider la couture de côté de la manche avec la couture de côté du buste. Donc ici, je les place bien endroit contre endroit. Je fais coïncider les 2 coutures et hop, j'épingle. Ensuite, au niveau de la tête de manche, vous avez un cran, moi qui est ici. Ce cran, on va le faire coïncider avec la ligne d'épaule. Il faut toujours que ce soit endroit contre endroit. Donc, pour cela, on va insérer. Alors, regardez bien ce que je fais avec mes mains. Je prends ici, ça c'est mon endroit. Hein. Donc, on va ici. Vous voyez, mes 2 pièces sont comme ça. On pivote celle-ci. Comme ça, ensuite, c'est comme si on insérait, vous voyez, la tête de manche à l'intérieur de l'emmanchure. Et on fait coïncider du coup le cran ici à la craie avec la ligne d'épaule. Comme ça, à la fin de cette manip, vous voyez, vous avez bien ici la manche qui est à l'intérieur de l'emmanchure, endroit contre endroit. La manche est un petit peu plus grande que l'emmanchure, c'est pour ça qu'on a fait des fils de fronce. Ça, on va pouvoir faire un peu froncer son tissu pour que la manche soit de même longueur que l'emmanchure. Donc là, j'ai fait froncer mon tissu. Je vais essayer de répartir proportionnellement donc mes fronces. Et une fois que mes 2 longueurs sont égales, je place des épingles. Donc il y a un tout petit volume de fronce ici.
Et voilà, donc à la fin, vous devez avoir ça qui est épinglé. Et comme tout à l'heure, on va venir passer cette partie sous le pied de biche. Donc notre pièce va être comme ça en cylindre et on va coudre tout autour. Donc j'ai remis ma machine à un point droit classique, donc 2,5 mm de longueur. Et je vais juste ici repasser du coup ma pièce. Je repasse sur l'envers, voilà. Et je vais repasser pour que mes rentrées de couture soient côté buste. Comme ça, mes fronces ensuite sont dans le bon sens. On va assembler donc les jupes dos et devant par les côtés à l'aide des coutures anglaises. J'ai ici l'envers face à moi. Je vais poser ensuite l'envers de la jupe dos et on va tout simplement ici faire coïncider les côtés. Voilà pour le premier côté. On va faire le second. Et une fois qu'on a épinglé ici les deux côtés, on va les piquer donc à gauche et à droite à 1 cm du bord à la machine. On passe maintenant à la deuxième étape des coutures anglaises, c'est-à-dire qu'on va diminuer le rentrée de couture pour qu'il fasse 3-4 mm de large. Et on va maintenant repasser nos pièces. On va se placer au niveau de l'une des coutures. Donc vous voyez, ma couture elle est ici. Et je place du coup la couture sur la tranche comme ça. Mes pièces sont cette fois-ci endroit contre endroit. J'ai l'envers face à moi. Et la rentrée de couture est à l'intérieur ici. Là, on va pouvoir placer quelques épingles. Et ensuite, on va coudre en fait ici à 5 mm de ce bord-là pour emprisonner notre rentrée de couture. Si je vous explique, donc c'est le buste en doublure. Donc pas le buste qui se situera sur l'endroit, le buste en doublure, qui va se retrouver accroché à notre jupe. Comme ça, cette partie va se mettre par-dessus la couture. Donc, ici, on va positionner l'endroit de la jupe contre l'envers, ici, donc là où il y a les coutures anglaises, l'envers du vêtement. Donc pour cela, je vais positionner mes jupes sur l'envers, vous allez voir. Je prends bien donc le buste devant, pour moi il est ici. Et en gros, on va insérer du coup le bas du buste à l'intérieur ici de la jupe. Voilà. Et donc,
On fait correspondre dans un premier temps. Vous pouvez faire soit correspondre d'abord les coutures de côté, soit le milieu devant. Donc moi ici j'ai mon milieu devant, l'endroit de mon milieu devant sur la jupe que je fais coïncider avec le milieu devant sur l'envers de mon buste en doublure. Je vais mettre une épingle ici. Et ensuite, je vais faire coïncider ici les coutures de côté. Idéalement, il faut que vous ayez une couture anglaise qui part à gauche, une couture anglaise qui part à droite, comme ça, ça va égaliser, répartir les épaisseurs. Vous pouvez ensuite, ici, épingler donc le premier quart de votre jupe. On est au niveau du buste devant côté gauche, non, côté droit, Tac. Ensuite, on va là aussi pouvoir faire... J'ai pris une épaisseur en trop ici. Je me disais c'était bizarre. On va ensuite pouvoir faire coïncider donc la deuxième couture de côté à la fois au niveau des bustes et des jupes. On épingle ensuite entre la couture de côté et le second côté du milieu devant. Donc on est au niveau du milieu devant gauche. Et on va faire ensuite exactement pareil avec les pièces dos. Voilà. Une dernière petite épingle ici. Et ensuite vous avez donc les pièces dos. Je vais d'abord faire coïncider les milieux dos. Et ensuite j'épingle chacun des côtés, donc côté droit, côté gauche, au niveau du dos. Voilà le premier côté. Et ici le second. Et une dernière petite épingle ici. Voilà. Voilà, là j'arrive au début. Je fais des points d'arrêt. On a ici, vous voyez la ligne ici de taille, on a la pièce qui passe par-dessus. Et ce qu'on va finir ici, c'est la finition au niveau de l'intérieur. Donc si vous voulez, on va avoir un biais sur l'envers pour insérer l'élastique dans la coulisse. On va repasser en couchant le rentré de couture côté buste, donc pas côté jupe. En fait, on va venir accrocher l'un des côtés du biais avec le rentré de couture. Et si vous voulez, je mets du coup l'endroit de mon biais contre l'envers de ma partie jupe. On fait ça tout le long. Vous essayez de mettre le plus possible le pli de votre biais sur la ligne de couture qu'on a réalisée à l'étape précédente.
Donc en fait, c'est comme si on accrochait un biais aux rentrées de couture uniquement. Vous allez voir, comme ça ensuite ça va permettre de faire une couture de biais facile qui sera bien nickel à l'intérieur du vêtement. Et donc une fois que mes pièces ici de biais sont quasi bord à bord, en fait ce qu'on va faire, c'est ici les épingler. Donc les deux biais sont endroit contre endroit. Donc je vais enlever donc l'excédent de biais. Tac. Je vais épingler comme ça. Voilà. Et donc avant de piquer cette partie, on va d'abord piquer celle-ci. Comme ça ensuite on va pouvoir recouper un petit peu l'excédent et ouvrir le biais de part et d'autre. Comme ça je vais vous montrer, ça va vous paraître plus clair. Et ensuite hop, je pars en marche avant et je finis avec les points d'arrêt. Vous voyez ici je vais ouvrir donc le biais. Je vais ouvrir la couture au fer. Hop, voilà. Je vais récupérer cette épingle et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va passer, donc on va coudre notre ligne de taille, donc on va coudre dans le premier creux du biais ici et vous allez passer par-dessus du coup les rentrées de couture, comme ça va bien les maintenir et vous aurez une jolie finition sur l'envers du vêtement. Et ce que vous allez faire en fait, vous voyez, c'est plaquer le biais côté buste. Et quand j'épingle, hein, je prends bien en compte uniquement la pièce en doublure et le biais. Voilà. Là j'ai des bords de hop un peu effilochés, donc vous voyez je recoupe pour que sur l'endroit du coup on ait un bon rendu. Ensuite, je vais pouvoir enlever ma pièce d'ici. À la machine, on va insérer le pied de biche donc par l'intérieur des robes. Ça, j'ai le bras de la machine qui est là. Et on va faire glisser ensuite cette partie, vous voyez, tac, tac, tout le long de la machine. Et on va piquer à 1,5 du bord.
Donc ça c'est l'endroit du vêtement. On va venir insérer dans la coulisse l'élastique, donc il y aura une taille élastiquée. J'insère l'élastique dans l'épingle à nourrice et ensuite je vais tout simplement ici faire donc coulisser l'élastique. On essaye vraiment de le laisser à plat pour éviter qu'il vrille. Voilà. Et on fait tout le long comme ça. Tout le long de la ligne de taille. Et si vous avez peur par exemple que votre élastique ne rentre dans la coulisse, mettez une épingle. Généralement ça va pouvoir empêcher que ça arrive et surveiller surtout. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne longueur, on va piquer notre élastique au point zigzag comme ça à plat. Je mets le point zigzag. Je place ici l'élastique. J'enlève l'épingle, hop. Donc mon élastique il est bien à plat l'un sur l'autre. Je fais point d'arrêt et ensuite point d'avant. Et donc une fois ici que vous avez inséré l'élastique dans la coulisse, vous allez pouvoir, donc comme tout à l'heure, refermer l'ouverture de la coulisse ici et ce sera terminé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est l'ourler au niveau du bas du buste. Au niveau ici de nos pièces où il y a le nœud, vous voyez le repli, il suit son cours. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ici, hop, replier à l'intérieur une valeur de couture. Ça doit faire 2 cm normalement. Voilà. Vous voyez, vous suivez comme ça la courbe naturelle ici, hein, après le nœud. Voilà. Donc en fait ce qu'on fait au niveau des ourlets classiques, donc on fait le premier pli. Ici il fait 2 cm et à l'intérieur de ce repli, on plie 1 cm de rentrée de couture. Voilà. Et on place des épingles tout le long. Je fais ensuite le repli de 1 cm. Et je vais piquer à 9 mm du bord. En enlevant petit à petit les épingles. Et voilà. Donc on a ici la partie jupe qu'on a froncée à l'aide d'une coulisse élastique qui est située ici et que le buste avec le petit drapé et le nœud recouvre. Allez, je vous montre sur l'envers parce qu'on a quand même un joli vêtement sur l'envers. Donc vous voyez à part ici le rentrée de couture au niveau de l'emmanchure, on a des jolies finitions. Puisqu'on n'a aucun rentrée de couture apparent, on a la coulisse, on a des coutures anglaises, on a vraiment, même au niveau du poignet, vous voyez, hein, on n'a pas les rentrées de couture, on a vraiment des jolies finitions. Et au niveau des manches, on a bien sûr les coutures anglaises aussi, à part celui-ci que je vous ai fait surjeter, mais comme c'est à l'intérieur de la manche, on ne le voit pas généralement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a appris pas mal de choses. J'espère aussi que le modèle vous plaît une fois qu'il est finalisé de coudre. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos Apolline Patterns. À bientôt!